Hello, je vous retrouve pour un petit vlog automnal. Ça fait quelques temps que j'ai pas posté sur cette chaîne. J'ai commencé une alternance donc c'est assez compliqué de trouver le temps de filmer. Mais ce matin j'ai eu envie voilà, de vous filmer un petit vlog, que vous me suiviez dans cette semaine. Donc je vais vous partager tout ça. En ce moment je lis L'Aideuse de Reine Bélivier qui est une parution de la rentrée littéraire. Parce que j'ai envie de lire, enfin je dois d'ailleurs lire des choses un petit peu plus récentes puisque je travaille en librairie et que même si ça fait quelques années que je vous partage mes lectures qui ont parfois 5, 10, 15 ans, parfois c'est des classiques, là il faut vraiment que je me mette à la page pour pouvoir conseiller pendant mon travail en librairie. Et pour l'instant je suis à la moitié, un peu plus de la moitié du livre, ça se lit très bien. C'est une écriture qui est assez originale et j'avoue qu'au départ j'étais un petit peu perdue parce que c'est l'histoire d'une d'un personnage, d'une narratrice qui a perdu sa mère parce que sa mère a disparu, a quitté le domicile familial quand elle était petite. Ça se passe dans les années 50. C'est sous forme d'enquête, mais ce n'est pas l'histoire de l'autrice, je crois. Et dans tous les cas, je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a des très beaux passages. Et j'aime bien ce format de l'enquête, ce format un petit peu original, qui n'est pas forcément chronologique, mais c'est vrai que la plume de l'autrice a beau être très très poétique, très belle, on sent vraiment qu'elle prend le temps de bien choisir ses mots, les sensations qu'elle décrit. Je trouvais que c'était assez décousu dans la manière dont c'était fait et que en fait on avait des focus un peu au départ sur des sensations, sur des choses, sur des perceptions de ce personnage qu'elle invente et qu'elle imagine, celui de la mère de la narratrice, sans savoir où on était, qui elle était, ce qui se passait. Et en fait, j'ai trouvé que c'était certes très très bien écrit, mais quand même un peu flou. Et c'était difficile vraiment de se prendre à l'histoire et se projeter dans cette histoire et du moins être témoin et être le réceptacle en fait de cette histoire. Mais j'ai un peu avancé là tout à l'heure, j'ai lu 30 minutes et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Je commence un peu à comprendre ce qui se passe et je pense que le choix de nous laisser dans le flou sur qui sont ces personnages, qui est ce premier homme avec qui la mère de la narratrice était, est-ce que ça correspond au père de la narratrice qui parfois prend la parole, c'est parfois écrit à la deuxième personne du singulier, c'est parfois écrit à la troisième personne du singulier, enfin bref, je trouve que c'est un roman assez composite, inspiré de plein de choses, parfois elle cite des passages de romans qu'elle est en train de lire, et donc c'est très étonnant, mais au départ j'étais un peu perdue, j'avais du mal à retourner à ma lecture, et là je suis prise dedans, donc on va voir comment ça se passe et si je pourrais vous le conseiller à la fin. Et j'ai également envie de lire cette semaine, du moins commencer, À pleurer tout nous condamne de Cécile Cabannac, puisque comme je travaille en librairie, je vais être amenée à faire beaucoup de conseils pendant les périodes de Noël, et je ne m'y connais pas du tout en policier, en thriller. Donc j'ai acheté celui-ci, principalement parce que je trouve le titre très beau et très intriguant. Et le résumé nous raconte que c'est sur une jeune attachée parlementaire qui n'en peut plus de son travail et qui a envie de rouvrir le cold case du décès de sa tante, je crois. Et en fait, je sais pas, mais ça m'a attirée. Voilà, le résumé n'est peut-être pas folichon, il n'y a peut-être pas énormément de détails. Du moins, je pense que c'est un peu une trame classique, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, si j'aime les polars aussi, tout simplement, mais si c'est aussi un bon polar à conseiller en sachant que j'ai très très peu de lectures précédentes pouvant me permettre de comparer. J'ai vraiment envie de découvrir ce genre pour pouvoir le conseiller, mais en même temps je suis un peu perdue parce qu'il y a tellement de titres et tellement d'auteurs que c'est difficile d'y retrouver mon compte. Mais donc voilà, si vous avez des conseils à me donner dans ce genre, n'hésitez pas parce que ça va me permettre moi de me familiariser un petit peu avec ce genre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là je vais manger mon fameux dalle de lentilles corail que je me fais en toute saison, en tout temps, en tout lieu. Et je vais me préparer doucement mais sûrement pour commencer le travail tout à l'heure à 13h. Et je vous retrouve un petit peu plus tard, mais je pense que je vais essayer de faire des formats vlog un petit peu plus courts que ce que j'ai l'habitude de faire. Tout simplement pour vous partager un peu de mon automne et un peu romantiser ma vie. Pour supporter les mois un petit peu plus difficiles où il fait moins jour et où je vois moins la lumière du soleil. Et j'espère que du coup cette vidéo vous plaira et je vous reprends plus tard.
viens de terminer la hideuse de Reine Bélivier et j'ai un peu du mal à en parler. C'est pas la première fois que j'essaye de vous filmer cette image pour être honnête. Et globalement, je trouvais que c'était un très beau texte avec une écriture très belle, foisonnante et pas forcément facile. Et je trouve que pour un premier roman, c'est assez prometteur. Malgré tout, je suis quand même un peu déçue. Et je pense que c'est justement parce que le style étant déjà assez ardu, euh, le fait que ce soit une enquête, donc un genre qui en plus de ça est généralement hyper... Enfin, qui part dans tous les sens, quoi, hyper expérimental, etc. Avec des citations, avec des tentatives, des poches fictionnelles de tentatives de compréhension du personnage sur lequel on enquête, etc. C'est déjà un genre qui est intéressant mais pas forcément évident. Je trouve que là, c'est un texte très poétique, très expérimental, mais peut-être un peu trop ambitieux. Ça paraît un peu violent dit comme ça, parce que je trouve quand même que c'est un beau texte, mais en fait, j'ai été assez confuse à plein de moments où, en fait, j'ai pas eu mes réponses, quoi, parce que, alors, certes, c'est une enquête et c'est une narratrice qui n'a elle-même pas toutes les réponses et elle tente de comprendre sa mère qui a fui, cette figure de l'absente, mais la structure était étrange. J'aurais aimé que, par exemple, la dernière partie ce soit la première, parce que ça m'aurait beaucoup plus intéressée et je crois que j'aurais beaucoup plus apprécié ces premières parties. Et c'est pas en mode, ah bah, quand on comprend la fin, d'un coup on veut tout relire pour réussir à en refaire une lecture et vraiment avoir un peu le fin mot de l'histoire et voir à quel point c'est bien construit. Pas forcément parce que dès le début on sait ce qui se passe, il n'y a pas de grandes révélations, etc. C'est vraiment un type de texte assez particulier qui plaît, je pense, un public particulier qui aime déjà lire ce genre de choses. Disons que avec une si belle écriture et ce motif si bien géré et interprété qui est celui de l'absente, de l'absence et de l'absente, je pense que j'avais des plus grandes espérances et que ça tient pas à grand chose, mais peut-être que j'aurais aimé simplement une autre structure, d'autres décisions de la part de l'autrice. Après, je pense que c'est un roman qui a demandé beaucoup d'investissement et beaucoup de travail et c'est quand même très beau et c'est un premier roman et ça c'est vraiment impressionnant parce que Reine Bélivier elle écrit vraiment très bien. Mais voilà, quand même un peu déçue. Et ça c'est une bonne lecture, mais j'aurais du mal à la conseiller. Voilà, en librairie je pense que ce serait un peu mort. Mais au-delà de ça, j'aurais du mal même à vous la conseiller parce que c'est assez spécial. Ça reste très beau, il y a des magnifiques passages. Elle décrit très bien les sensations. On est vraiment projeté dans la vie quotidienne de cette femme qui est un peu aliénée par sa propre domesticité et qui et on voit en fait, on entend la rudesse du parler de ses voisines et on entend les bruits de la maison et de la cour quand elle ouvre les fenêtres et tout, les odeurs, etc. Je trouve qu'il y avait aussi le très beau motif, alors très beau, ça paraît un peu étrange dit comme ça, mais les choses qui pourrissent en fait, de la pourriture. Et c'est pas quelque chose que j'aime forcément lire dans la littérature, mais en même temps, je trouve que c'est rare les auteurs et les autrices qui arrivent à s'en saisir si bien. Ça m'a un peu rappelé, enfin non, ça m'a pas rappelé, mais ce que j'essaye de décrire, ce style, cet effet de style que j'essaye de vous décrire, ça me rappelle un peu le parfum de Suskind, avec, avec tout simplement une description très très belle et très juste des odeurs, des sensations et des sensations pas forcément plaisantes en fait. Et je trouve que c'est difficile à écrire et qu'elle l'écrit très bien. Donc encore une fois, il y a plein de choses trop bien dans ce roman, mais je m'attendais à autre chose. Je me sens pas satisfaite en fait par cette lecture. Il y a quelque chose qui manque. Mais ça reste un livre que je suis très contente d'avoir dans ma bibliothèque parce que je pense que je vais y retourner. Tout simplement parce qu'en ce moment, je lis pas mal de choses. Alors, j'ai toujours lu des choses sur le deuil, notamment le deuil et la figure de la mère. Mais en ce moment, je lis pas mal de choses sur la figure de l'absent, de l'absente. Et j'aimerais bien peut-être me faire mon propre petit corpus de textes qui parlent de ça et peut-être mettre mes lectures un petit peu en commun. Donc voilà, la hideuse de Reine Bélivier. Je m'attendais quand même à autre chose, mais si ce que j'ai dit ça peut quand même vous plaire, je pense que c'est intéressant de tenter l'expérience. Et je m'intéresserai à ce que va écrire Reine Bélivier à l'avenir. Là à présent je vais dormir, demain c'est mon jour de congé donc je compte bien vous filmer d'autres images. J'aimerais bien commencer à pleurer Tout nous condamne, peut-être ce soir ou demain matin. Et j'ai aussi mon crochet, alors j'ai l'impression que
tout le temps sur cette chaîne, je vous parle de crochet sans jamais avoir de vrai projet. Parce qu'en fait, j'ai du mal à apprendre une nouvelle compétence ou passe-temps parce que je mets beaucoup la pression à faire des choses parfaites et en fait, ça n'est pas plaisant pour moi d'apprendre. C'est vraiment bizarre parce que pourtant, je fais des études et de j'ai quand même bien aimé ma licence, mais en fait, j'ai beaucoup de mal. Je pense que c'est une question d'ego, hein, avec le fait de ne pas y arriver dès le début. Et donc, par contre, le crochet, j'ai remarqué que ça me fait trop du bien parce que j'ai l'impression de mettre mon cerveau en off et je fais juste des mailles serrées, vous voyez, comme ça, avec bon là de la laine rouge. Je fais juste des mailles serrées. Alors en plus, c'est même pas parfait parce que c'est pas hyper régulier, mais c'est juste pour m'en faire une écharpe à la fin. Et en plus, quand il fait un peu froid là, c'est parfait. Et simplement, c'est un geste qui me détend. Je peux le faire en écoutant quelque chose, en regardant quelque chose, c'est trop bien. Et ça m'endort aussi le soir. Donc pourquoi pas faire ça aussi ce soir. Et dans tous les cas, moi je vous reprends demain et je vous parlerai un petit peu de ce que je compte faire demain. Je suis revenue de ma petite escapade du jour puisque je suis allée dans un café pour lire et dans un autre café pour essayer de travailler un peu. J'avais pour projet d'avancer, de finir un rendu et de commencer un autre rendu et j'ai même pas terminé le premier. Mais c'est pas grave, je vous ai filmé des petites images de ma journée qui s'est passée très bien, une vraie journée de repos comme on les aime. J'en profite pour vous montrer mes carnets que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc celui-ci que j'utilise tout le temps, c'est mon bullet journal. Et en fait, ce que j'aime faire, ce que j'ai essayé de faire à la fois au lycée et certaines années dans mon supérieur, c'est d'avoir un carnet vierge avec des points à l'intérieur, donc des pages avec des points, pas des lignes. Et je fais moi-même mon calendrier derrière. Je ne vais pas forcément tout vous montrer parce qu'il y a des choses perso dessus. Mais en fait, ça me permet à la fois d'avoir une vue sur toute mon année, voilà, comme ça. Et après, je fais des pages de mois et des pages de semaine où j'écris mes horaires de travail, j'écris mes rendus, les choses que j'aimerais faire, si c'est le ménage, si c'est les courses ou si c'est tout simplement réviser certaines choses. Et en même temps, ça me permet d'avoir un carnet où je peux aussi mettre des trucs un peu plus sympas, comme par exemple des listes de livres que j'ai envie de lire. J'ai aussi une page sur laquelle j'ai écrit tout à l'heure où je vais essayer de vous la trouver. Je prends des notes sur mes lectures et moi qui adore faire des listes et avoir tout dans un même endroit, c'est trop bien. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Franchement, je suis pas très manuelle et ça me permet simplement de pouvoir poser un peu mes idées, mes réflexions sur mes lectures et aussi quand je m'ennuie, faire des petites listes pour me motiver, me rappeler les choses que j'aime et tout.
Donc voilà, j'utilise beaucoup parce que c'est aussi un agenda pour les cours et j'adore faire ça. Et cette année, j'ai mis des petits stickers parce que j'ai eu des stickers pour mon anniversaire, donc trop bien. Et celui-ci, en fait, bon, je l'ai acheté hier, mais j'avais besoin d'un carnet dans lequel écrire tout simplement, des pensées un petit peu plus libres. Puisque pendant des années, en fait, j'avais des carnets. Je vais vous sortir mon ancien carnet. Pendant des années, j'avais des carnets de ce type qui sont les carnets Gallimard qui imitent un petit peu les couvertures de la collection de la littérature blanche, la collection blanche de Gallimard en fait. Et en fait, j'aimais beaucoup ça. Je les ai beaucoup utilisés, ces carnets-là, pendant ma licence. Mais je me suis dit qu'il était temps de passer à une nouvelle ère. Et quand j'étais adolescente, en fait, j'adorais les carnets Paper Blanks qui sont très chers mais très beaux. Et de temps en temps, ma mère m'en offrait. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de reprendre un petit peu cette habitude et de m'offrir moi-même mes petits carnets Paper Blanks. Donc, j'écris tout simplement des pensées. J'essaye d'écrire un peu chaque jour, mais c'est un peu compliqué ces derniers temps. Et j'ai décidé de plus me forcer à écrire 3 pages par jour. C'est ce que je faisais tous les matins pendant un temps. Mais là, tout simplement, écrire autant que je veux, même si c'est juste une page, même si c'est juste un petit paragraphe, si c'est juste quelques mots. Et simplement utiliser ça pour penser à des choses de ma vie et écrire sur les sujets sur lesquels j'ai envie d'écrire, tout simplement. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles et ça me permet de mettre un peu mes émotions à plat parfois et c'est trop bien. Et du coup, ça c'est pour les carnets, mais j'ai commencé à pleurer tout me condamne de Cécile Cabanex. J'ai lu pendant 30 minutes dans un café trop bien qui est pas loin de chez moi. J'ai bu un petit pumpkin spice assez épicé et c'était assez agréable parce que je vous ai annoncé un vlog de l'automne, mais en fait, il y a toutes les décos de Noël qui sont en train de s'installer. Et je vais finir sur le vlog sur le marché de Noël qui va ouvrir demain et auquel je vais aller avec mon papa samedi. Et donc, je vais forcément voilà, faire un vlog qui est un peu transition automne vers l'hiver. Mais bref, Pumpkin Spice Latte, j'en étais là. Et j'ai commencé à pleurer tout me condamne. J'ai lu 50 pages, les 50 premières pages. Et très franchement, agréablement surprise. Comme je vous l'ai dit, je lis très peu de polar, mais je trouve que c'est bien écrit. C'est fluide. Et après une lecture aussi vaporeuse que la hideuse, aussi complexe et pas forcément simple à lire, ça fait du bien de lire une plume qui est assez directe, mais qui en même temps et assez travaillé aussi. Enfin voilà, c'est quand même bien écrit. On a des bons détails sur les émotions du personnage, sur un peu l'univers familial et aussi sur l'ambiance de la maison dans laquelle, du coup, cette héroïne qui est attachée parlementaire et qui, dès le début, quitte un peu son job parce qu'elle est en mode je n'en peux plus, je suis harcelée, je suis constamment mise à l'épreuve et critiquée par mon patron qui est du coup un député dont elle est l'attachée parlementaire et qui dès le début se dit ok je me casse et je vais aller dans la maison de famille qui se trouve dans le Pays Basque, au Pays Basque, oui c'est ça. Et c'est la maison dans laquelle a disparu sa tante 21 ans plus tôt, dans des circonstances qu'on ne connaît pas, qui sont assez mystérieuses. Et d'ailleurs, un chapitre sur deux alterne le point de vue de ce personnage qui arrive dans la maison de où a vécu sa tante en fait, et elle sent vraiment la lourdeur des lieux qui est aussi associée à son état mental parce qu'elle va pas bien du tout. Et pour avoir été harcelée au travail pendant une expérience du travail, je comprends ce qu'elle ressent un peu. Alors, évidemment, j'ai pas vécu la même chose et c'était beaucoup plus court et tout. Enfin bref, c'était pas le même contexte, mais je trouve que ça, c'est assez bien écrit et la lourdeur qu'ont tous les moments qu'on vit, même quand on essaye de se détendre, quand ça se passe pas bien au travail. Et en même temps, cette maison, j'adore les descriptions de maisons comme ça. Et donc, pour l'instant, ça s'annonce trop bien. Et il y a aussi du coup le point de vue 21 ans plus tôt de l'enquête qui s'est produite après la disparition de sa tante. Et donc c'est assez sympa, c'est rythmé, ça se lit très bien. J'ai envie d'y retourner, donc je pense que je vais continuer à lire ce soir. Et je suis vraiment contente. Après, je suis aussi sortie parce que j'ai dû faire des retours sur des tatouages que j'ai fait le mois dernier. Et j'adore les tatouages, j'adore avoir des tatouages, mais c'est vrai que je suis toujours trop stressée quand je me fais tatouer parce qu'après, il faut évidemment en prendre bien soin pour que ça cicatrise bien. Et je suis tout le temps anxieuse à l'idée que ça cicatrise pas bien. Donc c'est un peu chiant parce que c'est à la fois angoissant, mais en même temps, à la fin, c'est pour être tranquille, avoir mes tatouages bien retouchés, bien beaux. Donc ça, c'est top. Et à présent, je vais me faire mon repas de ce soir. Et j'aimerais bien jouer aux Sims aussi ce soir pour vraiment finir en beauté cette journée de repos qui m'a fait beaucoup de bien.
Je vous reprends donc 2 semaines après le début de ce vlog pour vous dire que j'ai terminé À pleurer tout nous condamne de Cécile Cabannac. Je vais essayer d'être efficace parce que comme je vous ai pas fait d'update pendant ma lecture, ça sert à rien que je vous en parle trop maintenant que je l'ai terminé parce que j'ai pas non plus envie de vous spoiler et j'ai plutôt envie de vous donner rapidement mes impressions. Globalement, je pense que c'est une très bonne entrée en la matière en termes de polar, puisque j'ai aimé cette enquête. Je ne savais pas trop où elle m'a menée, même si il y a eu des longueurs, et c'est un peu, je pense, le point noir de ce roman. C'est que j'ai l'impression qu'il a été édité, qu'il a été modifié, on va dire accompagné, corrigé seulement de moitié. C'est-à-dire que je pense que c'est une autrice qui avait une histoire bien ficelée dès le départ et qui est hyper forte pour créer cette tension, ce huis clos avec tout ce village, etc. Qu'il y avait plein de choses qui nous échappaient à plein de moments du bouquin, mais que en termes d'écriture, même si c'est bien écrit, parfois on avait ces dialogues qui se terminaient de manière hyper brutale, avec juste une phrase pour nous dire que finalement le personnage était fatigué et ses yeux avaient commencé à se fermer, elle avait entendu la porte d'entrée claquer parce que son interlocuteur était sorti, parce que c'est un personnage qui est assez réaliste dans le sens où même si elle fouille et elle a plein d'idées sur qui peut être au courant de quoi, il y a quand même plein de moments où elle a besoin de dormir parce qu'elle ne comprend plus ce qui se passe, et ça c'est assez réaliste. Mais en fait, ces moments très abrupts de fin de scène, en fait surtout entre les transitions entre les scènes, je les ai trouvés tellement étranges que pendant tout le bouquin, je pensais qu'il y allait avoir une explication à la fin pour nous dire en fait, je sais pas, elle était empoisonnée ou elle était vraiment dans un état psychique pas normal qui faisait qu'elle avait des absences. Et en fait, c'est pas du tout expliqué à la fin, c'est-à-dire qu'on a bien le nœud qui se défait à la fin et on comprend enfin tout ce qui s'est passé, mais aucun mot là-dessus, et je pense simplement que c'est un bouquin assez ambitieux avec une enquête et plein de personnages impliqués, et on se rapproche de la vérité et en même temps on a l'impression de s'en éloigner parce que on est vraiment avec le personnage en train de questionner qui c'est quoi dans ce village. Mais du coup, c'était tellement ambitieux que je pense que l'autrice a eu besoin, peut-être dans ses premières versions, je sais pas, j'imagine, là je projette, de faire des premières versions très très longues qui ont dû être un peu élaguées. Et au final, je trouve qu'il y avait encore quand même des longueurs qui auraient pu être évitées dans ce roman. Même si, à part ça, moi qui n'y connais rien en polar et qui n'en ai lu quasi pas, je pense que c'est assez solide et c'est bien, bien ficelé. J'ai beaucoup aimé être dans le Pays Basque, et alors elle l'explique dans le fin mot, enfin dans, comment dire, les notes à la fin de son roman, elle explique qu'elle a rendu ça beaucoup plus sombre et elle a donné au paysage un côté beaucoup plus inquiétant qu'ils ne le sont. Et d'ailleurs, elle nous invite à aller au Pays Basque. Et franchement, ça donne envie parce que j'étais très heureuse de retrouver ce bouquin à la fin de ma journée. Et l'ambiance, elle est vraiment un peu sordide. On sent qu'il y a un truc malsain qui se passe dans ce village, une omerta complète. Et c'était vraiment bien bien fait. Donc voilà, je suis quand même contente de ma lecture. Je pense que je dirais ce qu'elle a fait d'autre. Mais je sais pas si c'est un coup de cœur absolu. Mais en même temps, ça m'a beaucoup beaucoup divertie. Donc je sais pas encore comment en parler en librairie, si je vais le conseiller comme étant un vrai coup de cœur ou pas, parce que je veux aussi laisser le temps faire les choses, c'est-à-dire que là je viens tout juste de le terminer, ça se trouve je vais continuer à y penser ces prochains jours et je vais me dire ok, c'est quand même un coup de cœur. Mais en tout cas, je suis quand même très contente d'avoir commencé les polars par celui-ci parce qu'il était franchement haletant et ça m'a plu. Et pour finir cette vidéo, je vous présente juste un autre polar que j'ai emprunté à la librairie. Donc celui-ci je l'ai acheté, d'ailleurs on voit son état déplorable, c'est la manière dont moi je traite mes livres, c'est que puisque je les emmène avec moi partout, notamment quand c'est des poches, je m'en fiche un peu qu'ils vivent avec moi, je m'en fiche qu'ils soient parfois un petit peu tachés ou qu'ils soient un petit peu pliés, parce que pour moi un livre ça vit avec son lecteur et le but c'est de le lire, c'est pas de le garder intact. Et du coup le livre que j'ai emprunté, cette fois-ci il est en bon état parce que je ne sais pas si je le garderai, c'est La Maison des Silences de Donato Carisi. Je ne connais pas du tout cet auteur, apparemment c'est le maître du thriller italien d'après Le Petit Bandeau. Et ça parle d'un enfant qui fait des rêves dans lesquels il voit une femme silencieuse vêtue de noir. Et je sais pas si c'est son père ou si... Non, c'est un hypnotiseur d'enfant qui va se rendre compte que l'histoire qui est racontée par cet enfant de ce qui se passe dans ses rêves
est lié à un crime non résolu. Donc moi ça m'intéressait un petit peu ce côté onirique, ce côté un peu paranormal. Ça se trouve c'est du giga vu et revu dans le polar, mais moi comme j'en lis peu, et ben j'en ai aucune idée. Et je sais pas trop pourquoi il m'a attiré en particulier, mais je me suis dit allez on va partir sur ce grand format là. De toute façon il y avait trop de choses à la librairie pour que je me fasse une idée de voilà de ce que je pourrais lire ou pas. Je me suis dit au bout d'un moment il faut que je me lance, donc ce sera ma prochaine lecture je pense. Je vais peut-être lire un truc entre temps, peut-être un peu court pour voilà, me changer un peu les idées parce que polar sur polar, dans une période où il fait sombre et où j'ai plein de rendus et plein de choses à faire pour la fac, c'est pas évident. Mais du coup, voilà pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, donc c'est difficile d'animer cette chaîne et de produire des vidéos. Mais j'étais quand même très contente de vous filmer des choses pendant ces 2 semaines. Et j'essaierai de revenir pour des vidéos de fin d'année. Je sais pas si ça va vraiment être très actif ici, au moins jusqu'en juin, parce que j'ai pas mal de rendus, j'ai un mémoire, je travaille en 35 heures, etc. Mais je pense, voilà, essayer de faire des petites vidéos par-ci par-là pour parler de mes lectures et montrer un peu des moments de ma vie et moi-même me faire une sorte de journal digital de mes moments, tout simplement. Et je vous dis donc, non pas à très bientôt, mais à bientôt pour une vidéo sur cette chaîne.